Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Y'a pas que le sport. Aujourd'hui, nous allons parler des paris sportifs et j'ai le plaisir de recevoir un journaliste de notre rédaction que vous avez déjà vu d'ailleurs sur le plateau. J'ai nommé Asdine Yayaoui. Salut Asdine. Salut Magali, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ah, impeccable, ça va. Ça fait plaisir de te revoir sur le plateau. Écoute, la première fois c'était parfait, donc on a dit on va revenir. On recommence, hein? Bah oui, évidemment. Attends. On rêve tous de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, facilement et rapidement. Et quoi de mieux que de devenir riche grâce aux disciplines sportives que l'on affectionne le plus ou grâce à nos sportives et sportifs préférés? Eh bien, si vous avez de la chance, cela peut être possible grâce aux paris sportifs. Et ils ont fait leur arrivée depuis un certain nombre d'années et aujourd'hui on compte des millions d'adeptes. Alors depuis quand existent ces paris sportifs? A-t-on toutes ces chances lorsque l'on joue, lorsque l'on parie? Quels sont les dangers? Car oui, des dangers, il y en a. Alors aujourd'hui avec Asdine, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Alors Asdine, ma première question, c'est de quand date la première apparition des paris? Alors les paris sportifs, comme tous les jeux de hasard, il n'y a pas de date précise, je me suis un peu renseigné sur la question. Ça existe depuis la nuit des temps et les paris sportifs en particulier, les premiers à avoir pratiqué cette façon de jouer de l'argent, c'était les Romains et les Grecs. Donc par exemple les Grecs, quand ils ont inventé les Jeux Olympiques, pour financer les épreuves sportives, il y avait un billet d'entrée bien sûr, et puis on pouvait aussi miser de l'argent sur son champion, le champion de la ville ou quelqu'un qu'on connaissait très bien. Et non, les paris sportifs, ça a toujours existé. Après, ça s'est développé et mis en la forme qu'on connaît actuellement à partir du 18e siècle, 18e, 19e siècle. Donc ça fait quand même assez longtemps que ça existe. Ouais, plutôt, ouais, quand même. Ça fait assez longtemps. Et comment ça fonctionne aujourd'hui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a différents paris qui existent, mais comment ça fonctionne? Alors, déjà, pour faire simple, il y a plusieurs organismes de paris. Je ne vais pas citer des noms ici, mais il y en a plusieurs. Et chacun, c'est le même principe, ça s'appelle un bookmaker en fait. Et donc, vous allez prendre une rencontre, on va dire, je sais pas, je vais parler sur Liverpool contre le champion de Pologne par exemple. Oui. Et il y a la rencontre et le bookmaker en fait se dit, il y a tant de chances que Liverpool gagne le match. Par exemple, 70%. Il se dit, il y a 70% qui gagnent. Ouais. Et il va se laisser une petite marge de 10% d'erreur où il va dire, je peux quand même me tromper, je suis pas infaillible, je laisse 10% d'erreur. Vous allez prendre le chiffre 1, qui est la probabilité de victoire en fait, et vous allez diviser par 70%, moins 10%, mais après ça c'est des calculs de bookmaker. Il y a beaucoup de calculs. Voilà, et vous allez obtenir un chiffre. Ce chiffre-là, en l'occurrence, ce sera un 66, mais ça peut être n'importe lequel, et ça, on appellera ça une cote. D'accord. Et donc en fait... Donc c'est ça la cote. Voilà, en fait la cote, c'est un chiffre par lequel vous allez multiplier votre mise de départ. Ouais. Et à la fin, on obtiendra le montant des gains potentiels, ce qui va pouvoir être récolté par le pari. Par exemple, si vous pariez 1 euro sur un match sur Liverpool qui gagne, la cote elle est à 2, si vous pariez 1 euro, vous gagnez 2 euros. D'accord. Voilà. Vous multipliez la somme de départ par la cote et vous obtenez le montant. Il y a quand même un peu de calcul à faire. Ouais, un petit peu. Et après, pour le principe de parier, c'est simple, on va sur un des organismes de paris, je reviens à la question. Ouais. Et vous allez sur l'organisme, vous créez un compte. Donc en général, vous demandez un mail, un mot de passe, un numéro de téléphone. Et une fois que ce compte est créé, vous l'approvisionnez de environ, ça dépend de la somme, en général c'est 5-10 euros. Et après, vous pouvez commencer votre première mise de départ et votre compte se remplit. Et si vous voyez qu'il n'y a plus d'argent dessus, il faut en remettre. Et c'est là que commence l'engrenage. L'engrenage. C'est un mot à retenir parce qu'on va en parler tout à l'heure. Quelles sont les différentes disciplines sportives qui sont représentées dans les paris là? Vous avez parlé de Liverpool, donc forcément vous voyez, j'ai parlé avec le cœur, mais la raison, parce que c'est surtout le football. C'est un fait, les gens parient beaucoup plus sur le foot. Peut-être parce que c'est le sport le plus populaire et que c'est en général ce qui se passe le plus régulièrement sur la planète sport. Oui. Après, je sais qu'on parie beaucoup sur le tennis. Oui. En particulier les petits matchs dans les petits tournois. C'est un moyen facile entre guillemets de faire de l'argent parce que les petits tournois, il peut y avoir des cotes élevées. C'est assez facile de se faire de l'argent. De se faire un petit peu d'argent. Et le basket aussi, surtout le basket américain. La NBA, on parie beaucoup dessus. Puis après il y a des paris, après c'est pour les experts, mais il y a la boxe, les courses de chevaux aussi. Et les courses de chevaux, j'allais y venir, mais le PMU c'est des paris hippiques, c'est pas tout à fait les paris sportifs, c'est pas tout à fait la même chose, c'est vraiment un organisme en France, en l'occurrence c'est le PMU, c'est
ça se passe pas tout à fait pareil, c'est pas réglé par les mêmes organismes. Mais au final, oui, Et ça reste du pari sur une discipline on parie sportive. sur une discipline sportive, vous pouvez aller dans des bars, par exemple, et il y aura beaucoup de gens qui seront là à miser sur des chevaux. Ça arrive très régulièrement. Ouais. Et à quelle période on a vu cette apparition justement de paris sportifs en Afrique? Parce que là, on a parlé de l'apparition donc dès le début, donc dans les années. C'est vraiment les années 1800, 1900, avec la révolution industrielle, les gens se sont mis à parier. Et la FDJ, la Fédération française des jeux, elle date de 1930 en France, par exemple. Et en Afrique, vous vous doutez bien que déjà tant qu'il y avait la colonisation, il n'y avait pas officiellement de pays, donc les gens avaient d'autres choses à faire, entre guillemets, qu'aller parier sur un match de foot. Oui. Donc à la vague de décolonisation, la grosse vague, on va exclure nos amis angolais, lusophones en général, c'était plus tard. Oui. Mais sinon, c'est les années 50-60, voilà, en général 60. Et du coup, les paris sportifs, ils sont apparus un peu plus tard, dans les années 70-80. C'est vraiment à partir de 80 où là, ça a vraiment commencé à... Est-ce qu'on peut dire que c'est une culture peut-être qui a été amenée par ces colons? Je sais pas, parce que moi, mon avis que j'ai personnellement sur le pari en général, c'est que c'est quelque chose de la vie courante. Par exemple, vous allez arriver à un arrêt de bus et votre bus il est à 8h25 et il est 25 et 10 secondes. Vous allez regarder votre ami, il va dire « je parie combien qu'il est passé ». Le mot pari, il revient pratiquement dans Mais on gagne pas d'argent. Non, mais du coup, le fait de parier, de toujours mettre en jeu ou quoi, je pense que c'est quelque chose qui est dans toutes les civilisations, c'est dans l'esprit humain. Après oui, le fait d'organiser des paris sportifs sur des rencontres dans un cadre bien spécifique, c'est peut-être un héritage... peut-être pas forcément de la colonisation, mais du monde. Le fait que les Américains le font, les Européens le font, pourquoi pas les Africains. Et, je pense que ça... Ils sont mis à la page, entre guillemets. Quoi. Donc, ils ont suivi un petit peu. C'est ça, ouais. Je pense que c'est dans l'air du temps. Tout le monde l'a fait, donc pourquoi pas eux. Il y a du sport en Afrique, pourquoi on ne parierait pas, vu qu'on parie ailleurs. Tout le monde a ses chances, où tout le monde essaye, où tout le monde a envie d'être riche. Donc bon. Ça, c'est un autre débat. Mais bon, après, on sait qu'après, pour la plupart de ces sociétés-là installées, ce sont très souvent des sociétés étrangères. Donc il y a aussi ce... Oui, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup d'organismes de paris nés en Afrique et qui sont basés sur l'Afrique. Ça, c'est rare. Et selon vous, est-ce que les conseils qui sont promulgués par les différents experts, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça aide vraiment? Parce que pour miser pour un événement sportif, il y a certains experts qui donnent des conseils à droite à gauche. Est-ce que réellement ça sert? Est-ce que réellement ça aide? Les comptes sur les réseaux sociaux, exactement. Est-ce qu'en écoutant tout ça, on se dit, bon, on va devenir riche? J'ai envie de vous dire... Plutôt non. Enfin, la personne qui va dire oui, je sais pourquoi elle va dire oui, mais moi je dirais plutôt non. Parce que, comme on le sait tous, le sport, c'est pas une science exacte. Demain, j'ai pris un exemple de Liverpool contre une équipe polonaise. Oui. Demain, dans un jour sans, Liverpool peut perdre 1-0 en ayant dominé tout le match contre l'équipe polonaise. Il n'y a pas de science exacte et il n'y a pas de règles précises dans le football. Et même si un expert, c'est pour ça que je vous dis oui et non, parce que en fait, le pari sportif, c'est un jeu de semi-hasard. Oui. Il y a le fait que si vous êtes un expert en sport, vous avez à la base plus de chances que quelqu'un qui ne connaît rien d'avoir sur 3 paris 3 bons résultats. Vous avez plus de chances. Oui. Après, c'est le facteur chance qui rentre en jeu, c'est que dans une rencontre, il peut y avoir un blessé, un fait de match, l'arbitre qui fait une bêtise, un manque de réussite, une équipe qui est très en forme mais manque de réussite, et l'équipe adverse qui en profite et votre pari, voilà. Donc on peut être un expert. On peut apporter son expertise, justement, donner des conseils. Les conseils, c'est toujours bien. Il faut se méfier de qui les donne, bien sûr, avoir confiance en la personne. Et voilà. Mais je pense que s'il y avait une recette miracle, on dirait à un mec, vas-y, fais-moi parier et je vais gagner. Il n'y a pas de recette miracle et voilà, il n'y a jamais de pari. On ne peut pas parier sans risque. Il n'y a pas de risque zéro. Non. Exact. Pour moi, non, en tout cas. D'accord. Et quels sont justement les dangers? Parce que... il y a quand même des dangers à tout ça. Hein. Il y a énormément de dangers. Et quand on se lance là-dedans, on ne fait pas attention à tout ça. Ça arrive vite, on s'en rend pas compte. En fait, c'est pour ça que je parlais du mot engrenage tout à l'heure. C'est ça. En fait, au début, on mise. La plupart du temps, en plus, les paris, c'est vraiment parce que les amis le font ou les collègues le font. Donc on fait pareil. Ça part d'une petite mise, une deuxième. Je dis pas que ça déraille tout le temps, mais des fois, ça déraille. Une troisième. Et on se met à parier de plus en plus souvent, de plus en plus de sommes. Et entre guillemets, on va gagner, je sais pas, 3 fois sur 5. Donc on a gagné 3 fois sur 5. Et les 2 fois on a perdu, même si au final on a perdu des plus grosses mises, donc on a un déficit. On va se dire, mais c'est pas grave, j'ai déjà gagné, je peux regagner.
on va vouloir se refaire, entre guillemets, donc on va remettre de l'argent. Et donc là, c'est boule de neige. Et il y a vraiment des gens qui arrivent à miser plus de la moitié de leur salaire par mois. Et il y a des gens, je ne sais pas si on en parlera dans l'émission, mais qui deviennent addicts. Enfin, c'est vraiment, ça devient une addiction, c'est comme une drogue. Est-ce que la publicité aujourd'hui, ça favorise cette dépendance ? Clairement, parce que quand on fait une pub pour un produit, c'est pour que le produit soit consommé ou acheté. Et donc là, en l'occurrence, si on fait des pubs pour le pari, c'est pour que le pari sportif, que cette pratique elle perdure. Et moi, je pense que j'ai rien contre ces organismes parce que c'est leur gagne-pain, c'est comme ça qu'ils font. Ils vivent de nous, entre guillemets, des parieurs. Mais le problème, c'est que ça peut des fois mener très loin. Ça peut aller très très loin. Très, très loin. Et à partir de quelle fréquence on peut se considérer comme une personne addict au jeu ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de fréquence précise, ça dépend vraiment du cas par cas. J'ai un peu cherché si je me suis un peu renseigné. Et est-ce que ça peut dépendre aussi des sommes ? C'est ça, moi j'allais y venir. C'est en général, d'après ce que j'ai vu, à partir de 3-4 fois par semaine, hors compétition. Parce que par exemple, quand il y a une Coupe du Monde, il y a des matchs tous les jours. Mais dans une semaine lambda, normale, 3-4 fois par semaine, ça commence à être beaucoup. Et après, de plus en plus de personnes ne se concentrent pas que sur la fréquence, mais aussi sur les sommes. Et c'est pour une raison bête, c'est par exemple, si vous avez parié, je veux dire une bêtise, 100 € là, ce matin, vous allez y penser toute la journée parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, alors que 5 €, vous penserez peut-être au match ce soir, au résultat. Et plus vous mettez d'argent, plus vous y pensez, plus c'est dans votre vie quotidienne pendant toute la journée. Et donc plus c'est dans votre vie, plus on peut considérer que vous êtes dépendant parce que vous y pensez tout le temps. En fait, ça régule votre vie. Et il y a des effets très néfastes. Et ça devient, on y pense constamment, on dépense, et c'est là où vraiment on arrive. Je pense qu'on va parler des effets néfastes, mais il y a pas mal de problèmes. Et quels sont les bons réflexes pour essayer de ne pas devenir addict ? Déjà, moi personnellement, si je misais, je ne mise pas, voilà, tout le monde le sait. Mais s'il fallait miser, si je devais me fixer des limites, si je misais, ce serait par exemple de peut-être se dire, vas-y, cette semaine je mise tant, pas plus. Se fixer un seuil limite, en fait, regarder ses comptes et avoir conscience de ce qu'on peut dépenser et pas aller au-delà. Se dire que c'est comme dans la vie, en fait, le pari, l'argent, ça met du temps à monter, mais ça peut descendre très très vite. Très rapidement. Voilà, et peut-être aussi se dire que c'est pas parce que j'ai eu de la chance une fois que j'aurai de la chance tout le temps. Donc faire attention à ça et se faire aider aussi. Enfin, en parler autour de soi, c'est pour ça qu'on a une difficulté à en parler autour de soi et être prévoyant. Parce que quand on est accro, on peut détruire sa famille si on a une famille. On peut avoir énormément de problèmes financiers. Si on est tout seul, entre guillemets, j'ai envie de dire chacun pour sa pomme, mais c'est pas agréable de se retrouver avec des dettes. Déjà, ça c'est compliqué. Donc on peut être endetté. Ça peut aller très vite, parce qu'il y a des sommes vraiment des fois qui deviennent faramineuses, donc on peut être très vite endetté, sans compter que pour des raisons justement d'argent, on se retrouve à la rue. Si on est tout seul, c'est déjà dur, mais si on a une famille, des enfants, on peut se couper du monde, vie sociale. La vie sociale, elle en prend un coup parce qu'on peut se retrouver vraiment isolé. On se met dans sa bulle, on se dit vas-y je vais faire de l'argent, limite, là je pousse le cas à l'extrême, on en devient parano, on se dit mais si je lui en parle, il va me dire de miser ça pour me faire perdre, donc vas-y je garde ça pour moi et donc on s'enferme. On peut y penser tout le temps, être au travail, ne plus être efficace, puis arriver à dormir, être anxieux. Et du coup ce qui à la base est un plaisir, parce que ça reste du domaine sportif et le sport si on le regarde c'est par plaisir. Là ça devient limite une drogue. Là, une drogue, donc une torture et ça a plein d'effets néfastes. On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé des jeux du hasard. On sait qu'en Afrique, les religions qui dominent, c'est le christianisme et l'islam. On sait que dans ces deux religions-là, les jeux de hasard sont interdits. Alors, pourquoi il y a une montée des jeux, en tout cas tout ce qui est paris sportif en Afrique? Pourquoi? Est-ce que c'est l'appât du gain? Est-ce qu'on ne fait pas du tout attention à ce qui a été inculqué à toutes ces personnes-là de par la religion? Pourquoi il y a tant d'engouement et de plus en plus d'adeptes en Afrique? Il y a de plus en plus de sociétés européennes qui s'installent, c'est des bookmakers et autres qui s'installent en Afrique, et ça marche très bien, et ça continue à rapporter beaucoup d'argent. Pourquoi? Sachant qu'on a ces deux religions-là qui sont très, très dominantes, et on sait que c'est très clairement interdit. Je vais vous dire que j'ai pas la réponse exacte, je pense, parce que voilà, ça serait réglé. Mais c'est un phénomène social pour moi. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais parce que c'est le ressenti de chacun. Mais
ce sont des Africains, mais ça reste des humains. Et je vais être un peu cru. Enfin, on a beau vous expliquer que dans la vie, même si vous êtes, d'après les textes religieux, que vous vivez dans la pauvreté, la misère, il y a des choses à pas enfreindre, des règles à pas enfreindre, et après vous serez bien quand vous serez parti. Je pense que la personne qui vit dans la misère, il y a des endroits en Afrique où c'est très dur de vivre. Ils ont envie de sortir. Il y a un niveau de vie qui est très compliqué, une précarité qui est très importante. Et sur le coup, on est tellement dedans qu'on réfléchit pas à mais je respecte pas le texte. À la limite, on se dit je le ferai quand j'irai mieux, mais là j'ai besoin de m'en sortir. Et c'est vu à tort ou à raison, comme une façon facile de se faire de l'argent et rapidement, et donc une ascension sociale et de sortir de sa précarité. En l'occurrence, je suis pas sûr que ce soit tout le temps le cas. Moi, j'ai regardé quelques chiffres, je sais pas si je peux vous en donner un ou deux comme ça, mais oui, je veux bien. Par exemple, au Nigeria, par jour, on parie, tous les parieurs du Nigeria, il y a j'ai plus le chiffre exact en tête de nombre de parieurs, mais c'est sur la population de 18 à 40 ans, par jour, on parie 5 millions de dollars au Nigeria en fait. C'est vraiment important. J'avais lu l'interview d'un Kényan qui parlait dans un média français, qui racontait, parce qu'ils y avaient été pendant la Coupe du Monde, pendant les matchs, et le monsieur expliquait, c'est un homme de 56 ans qui a une famille qui a des difficultés comme beaucoup d'Africains malheureusement pour s'en sortir, et il expliquait mais c'est un moyen facile de me faire de l'argent, et là-bas la monnaie c'est le shilling il me semble, et il expliquait que 900 shillings, c'est-à-dire c'est pas beaucoup en euros mais pour eux c'est énorme. Avec 900 shillings, ils pouvaient limite gagner un mois de salaire si jamais sa mise était bonne. Mais si son pari était mauvais, donc une chance sur deux au final, parce que ça reste une probabilité d'une chance sur deux, 900 shillings en moins, ça doit vous faire mal. Je ne vis pas au Kenya, mais ça doit être compliqué. Et ces gens sont prêts à risquer aussi bien l'aspect moral, comme vous avez expliqué avec la religion, mais aussi à se mettre en danger. Et ça, pour moi, c'est une forme de dépendance. Et je pense que les organismes qui sont présents là-bas, les organismes de Paris le savent, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne leur gagne pas, c'est un business. Personne force un Africain comme un Européen, comme un Américain, comme un Asiatique à aller parier. Mais si tu paries, entre guillemets, tu prends le risque et tu as une chance sur deux de gagner, une chance sur deux de perdre. Et des fois, on joue avec les feux, on se brûle. C'est quand même un danger pour la population. C'est le problème de la société actuelle, c'est vrai, c'est un danger. Les gens, je pense que le pire dans cette histoire, c'est que les gens en ont conscience. Ils savent que même moi, si demain je vais miser 300 €, je sais très bien que je peux potentiellement perdre 300 €. Je le sais. Mais je pense que l'appât du gain, c'est vraiment ça le souci, c'est l'appât du gain qui peut être perçu comme un vice par certains, ça je suis pas là pour juger de ça, mais l'appât du gain peut vraiment nous faire perdre la tête, et des fois on peut arriver à des sommes astronomiques rapidement et se retrouver rapidement en grosse difficulté. Et ce qui à la base pour l'Africain c'était de sortir de sa misère, ça peut encore ça creuse. le mener plus bas. Voilà. Comme il y en a qui doivent s'en sortir, je dis pas le contraire, moi j'ai pas vu d'exemple de personnes qui s'en sortaient. Ça doit arriver, mais vu que c'est un moyen facile de faire de l'argent, il y a des gagnants forcément. Il suffit, je pense, une fois que tu as gagné, de savoir que ça a arrêté. Mais je pense que là, c'est pas facile. Là, c'est un peu plus compliqué. Une fois qu'on a gagné. Business is business, donc pour les bookmakers, plus c'est ça, on fait de la pub au maximum, on a un maximum de parieurs, on gagne beaucoup d'argent, mais on continue à appauvrir les populations qui déjà ont un salaire moyen assez très faible. Vous savez, de toute manière, pour s'arrêter, ça doit être compliqué parce que je prends l'exemple de la cigarette, souvent quand j'en parle des paris. La cigarette, c'est une addiction. Le pari, là, dans ce cas-là, ça devient une addiction. C'est pareil. Quand je vous disais tout à l'heure, on se fixe un seuil limite, on peut aussi se dire, vas-y, aujourd'hui, je parie pas. On verra demain, mais là, aujourd'hui, je parie pas. La cigarette, ça peut être pareil. Je fumerai pas là, je fumerai demain. Et la cigarette, vous êtes grave déterminé, je vais m'arrêter. On voit comment c'est difficile. Je sais pas, vous avez un souci au travail, dans votre famille. Allez, j'en prends une, ça ira. Vous fumez. Exactement. Et là, le pari, c'est pareil. Il y a quelque chose qui va pas dans la vie. Vous avez, je sais pas, vous rappelez que vous devez de l'argent à quelqu'un ou vous avez une facture qui vient de tomber. Hop, ou perte d'emploi. Je vais me faire de l'argent facile, je vais reparier. Et c'est très dur de s'arrêter, je pense. Une fois qu'on est dedans, ça doit être très compliqué. Ah là là. Ça fait mal parce que c'est l'Afrique, on sait très bien qu'il y a le salaire moyen. Donc moi, personnellement, moi, ça fait un peu mal. Quand on connaît la population africaine, on sait que voilà. Mais bon. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une entreprise ou un organisme pour réguler tout ça ? Alors en France, après c'est des organismes nationaux, c'est par pays que ça se fait. Il n'y a pas de régulation à l'international. D'accord. En France par exemple, ça s'appelle, ça va changer de nom, là ça s'appelle l'ARGEL, donc c'est l'association de j'ai plus le A, mais ça doit être l'association de régulation des jeux en ligne, pardon. Et ça va devenir l'ANA, l'association nationale
l'ANJ, pardon, l'Association nationale des jeux. D'accord. Voilà, ça va être en France. Donc en France, c'est quand même assez... Voilà, c'est bien réglementé, c'est bien structuré. En Belgique, par exemple, il y a la commission belge des jeux de hasard. Ouais. En Angleterre, il y a ce qui s'appelle la Gambling Commission, c'est la commission des jeux d'argent. Ouais. Et à l'intérieur, on a le SBUI. Donc c'est l'unité spéciale des paris sportifs. Donc sport betting. Unité spéciale, ils font des enquêtes. Voilà. Ouais, non, c'est un peu ça, parce que justement, c'est un vrai business, le pari sportif. Il peut y avoir des fraudes, on appelle ça de la délinquance financière. Et donc, vraiment, là-bas, c'est pris très au sérieux, surtout que l'Angleterre, c'est un peu le pays où est né le pari sportif. Et là-bas, ça continue beaucoup. Donc, il y a des organismes qui régulent. En Afrique, moi je me suis un peu renseigné, j'ai par exemple trouvé qu'au Bénin et au Togo, c'est régulé par la loterie nationale du pays en fait, la Lonato au Togo. Bon, il y a quand même un petit peu de... Oui, c'est quand même structuré et contrôlé. Et là peut-être que c'est l'influence de l'Europe, comme c'est des bookmakers européens, il faut structurer ça à l'européenne. Donc là où il y a quand même quelque chose qui est fait, en général on encadre. Après je ne vous cache pas que les règles elles sont plus souples de ce que j'ai vu en Afrique qu'en Europe. Qu'en Europe, oui. Voilà, par exemple en Afrique on en est venu à créer l'association des loteries africaines. Donc c'est vraiment l'ALA, c'est quelque chose qui est chargé de mettre en relation et de coordonner toutes les actions des associations nationales. D'accord. Et malgré tout, de différents pays. Voilà. D'accord. Et en Afrique, il y a pas mal de foot. Si vous voulez, c'est un peu comme la CAF au foot qui régule toutes les fédérations entre elles, qui contrôlent tout. L'ALA, l'association des loteries africaines, elle gère un peu toutes les associations locales. Après, il y a quand même pas mal de fraudes, même en Europe, il y en a partout. Il y en a beaucoup. Comme c'est un business, de toute façon, donc dès qu'il y a argent en jeu... Tout le monde veut essayer, mais ça ne fonctionne pas forcément pour chaque société. Est-ce que finalement, il faut s'y connaître pour parier ? Est-ce qu'il faut s'y connaître un petit peu la discipline ou alors c'est vraiment du pur hasard et on tente au pif. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un initié, quelqu'un qui s'y connaît entre guillemets mieux, un expert, aura plus de chances d'avoir la bonne mise. En particulier parce que après, moi je prends le foot parce que j'aime particulièrement le foot. On peut parier sur un résultat de rencontre, sur une issue de rencontre, et on peut aussi parier sur un buteur, par exemple, tel homme va marquer dans ce match ou il y aura tel score à la mi-temps. Et ça, plus la question est entre guillemets pointue, difficile, plus un initié a des chances de savoir. Donc même si, comme je l'ai dit, c'est pas une science exacte. Voilà. Et faut jamais oublier qu'il y a ce qui s'appelle la chance du débutant. Donc quelqu'un qui arrive, qui connaît rien, peut-être parce que le maillot lui a plu, que la couleur lui a plu, ou qu'il a entendu le nom la veille dans le métro, il va se dire cette équipe elle doit être pas mal, allez je mise eux. Et puis hop, ça passe. Il peut faire jackpot. Vous pouvez être là, vous pouvez vous y connaître, parier 10, 20 fois et pas y arriver. Et quelqu'un qui peut faire jackpot. Franchement, c'est un jeu de semi-hasard. Il y a de la connaissance, mais comme tout jeu de pari, il y a du hasard, donc on peut jamais être sûr de rien. Il n'y a pas de risque zéro, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Alors, dernière question, et là, c'est plutôt où j'aimerais avoir ton avis. La légende Samuel Eto'o vient de lancer son entreprise Bet-Eto. Alors, je ne sais pas si on dit Beto, Bet-Eto, c'est avec l'apostrophe, c'est... Tu en penses quoi ? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée, bonne reconversion ? Pur business, c'est un peu facile pour lui. En fait, cette question, là, par rapport à tout ce qu'on a dit, je vais peut-être être contradictoire ou au contraire dans le sillon de ce que j'ai dit. Mais moi, je trouve que c'est un bon moyen de rester dans le sport. Parce que Paris sportif, il y a sport et c'est une légende du sport. Voilà. Et quand on connaît le personnage, on connaît Samuel Eto'o, on sait que c'est quelqu'un qui a toujours aimé se démarquer, être différent des autres. Et quand on voit que tous les anciens sportifs, ils sont soit consultants sur les plateaux télé, soit ils passent leur diplôme d'entraîneur, soit ils les ont déjà et du coup ils sont coachs d'une petite équipe ou quelque chose comme ça, peut-être que Samuel Eto'o s'est dit je vais me démarquer, le pari sportif ça marche bien, je reste dans le sport, je me démarque. C'est l'idéal. Ouais. Et en plus, quand on est consultant sportif, on se fait de l'argent. Quand on est entraîneur, on se fait de l'argent. Quand on fait un site de paris sportif, on se fait de l'argent. On se fait de l'argent forcément. Voilà. Et après, le petit bémol, entre guillemets, par rapport à tout ce que j'ai dit avant, c'est quand on sait que, et là je parle pas que pour l'Afrique, mais je parle dans le monde entier, dire que ça exploite la misère sociale, je vais aller loin quand même dans ce que je dis, c'est pas ça non plus, parce qu'on force personne à parier. Mais de savoir qu'il y a des gens qui s'endettent et tout, et qu'on va créer un organisme de paris sportif, c'est peut-être profiter de la faiblesse des gens, mais encore une fois, personne ne les force et c'est un business qui marche. Si vous, demain, vous avez besoin de monter un business, que vous êtes en fin de carrière, vous avez besoin de monter un business, vous voyez un business qui marche,
voyez que vous pouvez faire de l'argent, pourquoi vous n'iriez pas? Donc certains jugeront, moi je suis pas là pour ça, mais c'est un moyen de rester dans le sport comme un autre, et c'est un peu différent, ça change. Bon, c'est un moyen pour lui, on va dire, de rester... Et tout comme ça, il reste proche du sport et il fait de l'argent. Et puis il continue à se faire de l'argent. C'est ça. Merci Asdine de m'avoir accompagné. Magali, pas de souci. Hein. Comme Au plaisir. Et puis il y aura une prochaine émission, ça c'est sûr. J'espère bien, Magali. Hein. On a intérêt à se revoir. Ça c'est sûr. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme vous avez pu l'entendre, on a répondu à toutes vos questions. Alors les paris sportifs, ça peut être un danger pour certains. Il faut savoir faire attention, il faut savoir ne pas dépasser les limites. Il faut savoir avoir un budget. Je pense que c'est la meilleure chose pour vous pour éviter d'avoir des soucis financiers et de devenir addict. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Vous nous dites si vous avez trouvé que l'émission était bien ou pas. Vous inquiétez pas, on est là pour ça, on y répondra. Et n'hésitez pas et n'oubliez pas à télécharger notre application qui se trouve sur l'Apple Store, Google Play. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. À très vite.